Hello les amis. Donc voilà, alors aujourd'hui on va tester le MJX en 3S. Donc beaucoup m'ont demandé comment j'ai fait pour adapter du 3S, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc on a notre petit truc là, hein, on déboîte toujours vers les extérieurs, tac, 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 ça se déboîte. Voilà, donc là on a la petite prise XT30 qui est là. Donc là on a un petit clip, c'est un petit capuchon là. J'essaie de vous l'enlever. J'avais pas prévu le coup. Voilà. On enlève ce petit clips. Allez pépère. On enlève le deuxième clips. Voilà. On enlève ça. On va se mettre comme ça. On enlève ça et voilà, il y a une petite carte. On tire dessus légèrement. Et voilà, elle sort. Donc après, soit vous dessoudez le plus et le moins et vous ressoudez votre prise. Donc en XT60. Donc en mâle, là, vous trompez pas, moi j'ai pris une femelle, je me suis gouré. Donc en XT60 mâle que vous venez souder. Donc là. Mais donc vous allez sacrifier le XT30, donc vous ne pourrez plus marcher avec la lipo d'origine 2S. Donc moi j'ai fait un petit point de soudure là. Un petit point de soudure là, le focus est pas top là-dessus. Et donc j'ai soudé mes câbles directement. D'ailleurs j'ai soudé un peu comme un cochon. Peut-être revoir un peu les soudures. Donc voilà, donc comme je me suis gouré de prise, j'ai adapté une de Sigma X8. Donc voilà. Donc après, une fois que c'est soudé, une fois que vous avez soudé votre mâle XT60, vous remettez là-dedans, dans le petit socle, le petit cache. À pas oublier, c'est ce qui tient le tout. Allez. On va pas se remettre, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Vous soudez le tout, voilà. Vous clipsez le tout, pardon. Là, on fait passer le cap comme ça. Il y a un petit capuchon. Un petit capuchon, vous l'enlevez. Donc, tac. Là, vous allez mettre votre lipo. Hop. Donc là, c'est pareil pour le cache batterie. Donc, la lipo, si elle est trop grosse, vous desserrez un petit peu. Et si c'est encore un peu trop gros, vous prenez des vis plus longues. Et voilà. Donc là, je l'avais resserré pour la 2S. Mais là, je vais redesserrer pour la 3S pour le test. Donc, vous passez votre batterie. Donc elle va être placée comme ça. Vous passez votre câble comme ça à l'intérieur, comme ça on voit rien. Hein. Même l'autre, hein, ça c'est pour la balance. Hop, voilà. Donc on voit plus rien. Tout est à l'intérieur, tout est caché. Donc vous mettez vos trucs. Donc là bon, c'est pas les bons parce que ça va être ça quoi. En mâle bien sûr. Hop, vous branchez et vous refermez. Hop. Et voilà. Après, le drone est connecté en 3S. Hop, donc voilà, là j'avais pas branché. Donc voilà pour la petite astuce. C'est pas compliqué. Hein. Donc un fil rouge et noir. Vous faites deux points de soudure, vous soudez sur un XT30 mâle. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Après, il vous faut un chargeur. Donc si vous en avez pas, moi je vous conseille celui-là. Il est vraiment top. Je viens de le recevoir pareil au matin. Donc hâte de tester tout ça. Donc le IMAX B6 AC. Donc lui a directement son alimentation fournie. Parce que sur le B6 normal, faut acheter l'alimentation à part. Donc c'est encore un coût en plus, c'est pas top quoi. Et là, donc votre chargeur, vraiment, il teste tout. Hein. Il teste tout. Donc là, ça fait 29 minutes que je suis en charge. Et là, il teste les éléments. Et il est calibre à peu près. Hein. Donc là, il y a bien 3 éléments. On en voit 3. Donc il y en a un 4, un 3,99 et un 4,4. Donc voilà, il faut pas une très très grande différence sur les éléments, sinon la lipo, on prend un coup dans la tronche. On peut aller jusqu'à 0,20. Donc là j'ai une différence de 0,5.
voire 0,4, donc c'est vraiment pas énorme. C'est hop là, je l'ai coupé, bravo. Bon bah comme ça vous voyez en direct. Donc là vous êtes dans l'hypobalance. Donc là c'est une 1350, on le met en 1300. Là, entrée, donc là on peut charger du 2S, du 3S, du 4S, du 5S, du 6S. Donc nous on se met en 3S. On reste appuyé sur entrée. Voilà, là. Donc là on lui a demandé de charger 3S, là il a détecté 3S, super. On appuie sur entrée et c'est reparti. Donc du coup je vais pas voir combien de temps que j'ai mis pour charger tout. Donc là c'est une 11 volts 1 et la charge maxi ça va jusqu'à 12 volts 6. Donc en fait on dit 11 volts mais ça va beaucoup plus, ça a 12 volts. 12 volts dans le sac. Donc là on a 4 volts, les éléments sont chargés entièrement à 4 volts 2. C'est bientôt fini. Donc voilà, sur la petite lipo 3S. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour le test, hein, comme d'hab, dans le champ, comme d'habitude, là où je teste tout. Et puis on va voir ça. J'ai essayé vite fait la dernière fois. Les hélices me paraissent un peu souples. Voilà, ils sont trop souples. L'accélération est tellement forte que les hélices doivent se tordre un peu. Donc il faudrait prendre un truc plus raide, plus rigide ou passer en 3S en 6 pouces, je verrai ça. Bon, allez, on se retrouve dehors pour le petit test. On va commencer par la vitesse max. Vitesse max en 2S qui était à 52 km/h. Après, on fera des petites accélérations, voir ce que ça donne, la différence. Et en troisième, la conclusion. Si c'est bon de le passer en 3S ou pas. Avec les hélices d'origine, bien sûr. Voir si les ES chauffent pas trop, les moteurs non plus. Enfin, on fera une conclusion globale. Bon, voilà. Je vous laisse là, les petits loups. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour le petit test dehors. Allez, ciao.